Quel est le paradoxe de la délégation? Très souvent, le manager, l'entrepreneur ne met pas en place de délégation pour trois raisons principales. Premièrement, il dit « j'ai pas le temps d'expliquer comment faire, je vais perdre du temps et donc je ne mets pas en place de délégation ». Une autre raison, c'est qu'il se dit, le manager ou l'entrepreneur, si je fais moi-même, le niveau de qualité sera meilleur parce que je suis meilleur que la personne auprès de qui je vais déléguer. La troisième raison, souvent invoquée, c'est que je n'ai pas les moyens. L'entrepreneur n'a pas de quoi embaucher quelqu'un, ou le manager éventuellement se dit « bon, mais je n'ai pas les personnes dans mon équipe pour déléguer ». Alors c'est un paradoxe évidemment parce que à la fois sur le temps, sur la qualité et sur la disponibilité de ressources, il est affaire de décision, il est affaire d'investissement. Alors investissement de temps par exemple. Moi je voudrais vous raconter une anecdote vécue récemment. J'ai décidé de faire de la transcription de certaines de mes vidéos par écrit pour que les lecteurs du site Je suis manager puissent voir les vidéos ou bien lire les articles issus de ces vidéos. Et récemment, je donne en délégation la retranscription d'une de mes vidéos à quelqu'un, donc auprès de qui je délègue la chose, et elle me donne sa retranscription. La vidéo elle-même m'avait pris peut-être une dizaine de minutes à concevoir et à tourner. Et relire la transcription m'a repris à peu près le même temps. Et en relisant la retranscription, j'ai noté un certain nombre de choses qui ne me convenaient pas, d'orthographe, de ponctuation, ou éventuellement de petites onomatopées qu'on utilise quand on parle et qu'il est peu élégant de voir dans un discours écrit. Donc j'ai pris 10-15 minutes à le revoir tout seul dans mon coin. Et ensuite, j'en ai reparlé à la personne auprès de qui j'ai délégué cette retranscription. Et j'ai voulu expliquer pourquoi il me paraissait important d'être en effet sur le plan qualitatif très sévère sur l'orthographe, que les virgules soient bien placées, etc., etc. Et pour expliquer tout ça, j'ai dû mettre peut-être 20 minutes. 20 minutes dans lesquelles j'ai expliqué à la fois les détails que je voulais voir corrigés, mais aussi pourquoi je voulais voir ces détails corrigés, c'est-à-dire le sens que ça a pour moi de faire un travail de qualité. Alors si on additionne bout en bout tous ces temps passés dans ma délégation, eh bien on peut dire que ce n'est pas très rentable parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à déléguer qu'à faire moi-même. Et je suspecte que dans une prochaine vidéo, il faudra que je passe encore pas mal de temps. Mais évidemment, je suis en train de mettre en place l'outil, c'est une personne, l'outil en question, mais qui va me permettre d'aller plus vite, parce que si c'est moi qui fais la retranscription à chaque fois, ça me prendra tout le temps. Tandis que si je confie à quelqu'un, à qui je vais passer bien entendu du temps pour clarifier ma délégation, eh bien, ça me libérera, même si ça va me coûter un peu d'argent de mettre en place cette délégation, et ça m'a coûté du temps. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la délégation, c'est un investissement. Alors un investissement, ça peut être un investissement en temps, en argent, ça met du temps. Une délégation qui est faite dans un couloir à toute vitesse, en général, ça ne marche pas bien. Ça prend du temps, et ça veut dire aussi que c'est important d'identifier le bon endroit où je vais mettre cet investissement. Est-ce que la délégation que je suis en train de préparer est bien pour la personne auquel je pense, ou il faut que j'envisage quelqu'un d'autre? Il peut y avoir des tas de raisons. En tout cas, on peut regarder, est-ce que cette personne est motivée pour prendre cette délégation? Est-ce qu'elle est compétente? Si elle n'est pas motivée, souvent c'est difficile. On peut travailler la motivation, mais c'est un autre sujet que je traiterai dans d'autres articles, d'autres vidéos. Si elle est motivée mais pas compétente, c'est mon job de manager, c'est mon job d'entrepreneur de transmettre ma compétence, de faire en sorte que mon collaborateur monte en compétence. Et puis je voudrais vous raconter une dernière anecdote autour de la délégation.
Quand j'étais conseiller personnel d'Antonio Pérez, qui à l'époque dirigeait J'aime Plus, leader mondial de la carte à puce, Antonio Pérez était l'ancien numéro 2 d'HP, donc c'est quelqu'un qui avait une grande pratique du management et de la délégation. Je participais un jour à une revue d'un plan stratégique, d'une business division. Moi je ne comprenais pas grand chose, mais en tout cas, Antonio Pérez avait passé l'heure de la revue à ne poser que des questions. En sortant de la revue, cette business division représentait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était un gros business. Je demande à Antonio, en anglais, comment se fait-il que tu n'aies pris aucune décision, que tu n'aies donné aucune échéance et tu n'as fait que poser des questions. Et il m'a répondu qu'il avait fait son job. Alors, il avait fait son job auprès de, bien sûr, quelqu'un qui avait une capacité à développer un plan, à prendre des décisions, mais ça n'empêche que le dirigeant de Business Division était un peu déconcerté en fin de réunion parce qu'il disait mais quelle est la décision que je dois prendre par rapport à ce plan que je t'ai présenté? Et Antonio lui avait dit eh bien c'est à toi de décider. Autrement dit, la délégation, ça va jusqu'à laisser décider totalement et assumer bien sûr les personnes qui nous aident, donc les laisser décider jusqu'au bout. Ça veut dire aussi, et c'est vraiment l'ultime objectif de la délégation, qu'il convient de s'entourer de personnes plus compétentes que soi ou qu'on va transformer en collaborateurs, en compagnons de route plus compétentes que soi. Et pour ça, ça veut dire investir du temps, passer du temps. C'est le paradoxe de la délégation, puisqu'en définitive, si je ne consacre pas un temps qualitatif à préparer mes délégations, en temps de délégation avec mes collaborateurs, eh bien, j'aurai le résultat de mon investissement, c'est-à-dire de la piètre qualité, dans un temps probablement qui ne correspondra pas non plus à mes attentes. Donc moi, ce que je vous encourage dans vos délégations, c'est à les préparer, à y passer un temps significatif, à développer chez vos collaborateurs la capacité de décision, la capacité de prise de responsabilité, car c'est comme ça que vous, en tant que manager ou dirigeant, vous consacrerez au mieux vos forces. J'espère que cette vidéo sur le site Je suis manager vous a inspiré et je vous remercie de cliquer j'aime sous la vidéo si c'est le cas. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres articles sur le site Je suis manager. À bientôt, au revoir.